Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à GitLab. Dans cette 12e vidéo dédiée à GitLab, on va s'intéresser au flow, donc quelque chose qui est très très important pour l'organisation dans le travail d'équipe. Ça va être un rappel pour pas mal de personnes, ça va être le fait de poser les bases de ces éléments-là pour mieux comprendre ce qu'apporte GitLab par rapport à cette organisation de travail. Donc aujourd'hui, ça va pas être essentiellement centré sur GitLab, mais ça a posé des briques, notamment pour introduire derrière la notion de merge request et l'intérêt de ce fonctionnement avec GitLab. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et notamment pas manquer les vidéos sur le merge request. Un petit rappel avant qui me semblait important, c'est je vous invite à aller voir les éléments relatifs à un type de versionning qui est le semantic version, qui est très très souvent utilisé à base de 3 chiffres. Le chiffre de la version majeure, mineure et le patch, donc quelque chose qui est très important pour redéfinir aussi quel chiffre doit évoluer en fonction de quelles évolutions on est en train de faire. Ensuite, donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente, mais on va utiliser donc la notion de branche bien sûr aujourd'hui, avec, je vous rappelle, ça représente une ligne de développement verticale, on va le revoir encore avec des schémas, et donc une ligne de développement continue, verticale, il faut se la représenter comme telle, donc des branches qui sont permanentes, notamment donc la branche de production. Donc, nous on va utiliser la branche main comme branche de production, une branche de pré-production, de staging, de développement, etc. Et puis il y a les branches de développement proprement parlé, donc de futures, qui elles sont des branches temporaires, même si elles évoluent verticalement, on va dire elles ont une vocation à vivre temporairement, le temps d'un développement, le temps d'une évolution, etc. Donc ça c'est quelque chose d'important. Le flow c'est quoi? C'est la manière de pouvoir faire évoluer d'une branche à une autre vos évolutions pour les faire atteindre ensuite la production, avec des évolutions, on va le voir, un petit peu différentes en fonction que ce soit un fixe ou que ce soit du développement proprement parlé. Il existe différents types de flow. Nous on va voir de manière simplifiée le Git flow, il existe du GitLab flow, du GitHub flow, avec plus ou moins de souplesse suivant les uns et les autres. Pas mal d'entreprises prennent un petit peu ce qui est le plus adapté pour eux sans forcément pousser toujours les choses jusqu'au bout, de manière à pouvoir avoir des bases relativement saines sans pour autant que ça demande énormément de travail, de temps passé dessus. Les tags, eux, on va le rappeler, donc c'est très très souvent, c'est utilisé pour les versions, donc c'est pour ça que je vous ai expliqué le semantic version. Et donc c'est un jalon qu'on va placer à un moment donné pour dire voilà, là c'est la version temps qui a été déployée et qui est validée. Donc si on veut reprendre le schéma qu'on avait lors de la vidéo précédente, on a ce schéma, donc si vous tapez git flow read the doc, vous allez retrouver ce schéma avec notre branche, alors nous c'est pas master, c'est main, et puis différentes autres branches, donc principalement donc, nous on va avoir deux branches majeures, donc la master et la develop. Et puis on va refaire ce petit cheminement là. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé le même schéma avec les commandes qui vont derrière. Donc là on est sur la partie bien comprendre un petit peu les choses, mais on va utiliser, alors vous voyez que c'est pas du same version ici, mais on va voir comment utiliser tout ça. Donc ce schéma il est ici. Donc vous avez le lien dans la description de tous les slides, hein, donc vous retrouverez ça sans problème. Donc on retrouve ici, et vous voyez, donc on retrouve les commandes qui sont passées. Alors en bleu, les flèches en bleu, c'est des évolutions de branching, c'est-à-dire on va créer des branches, généralement. En rouge, qu'on retrouve par exemple ici, ou ici, c'est du merge. Donc en fait, le branching et le merging, c'est des évolutions, on va dire, horizontales, vous le voyez. Le merging, ça va être la capacité de ramener une branche dans une autre, en voyant la différence et en l'important. Et les commits, donc là, qui vont eux être une évolution verticale, ça va être une évolution, vous voyez, de chacune des branches. Donc nous on va réappliquer ceci. Pour faire ça, ce qu'on va faire, donc on va repartir d'une branche vierge. Alors où est-ce que je suis? Voilà. On va repartir d'une branche vierge. Et pour ça, on va créer un projet GitLab de manière à disposer d'un dépôt. Donc, on va créer un nouveau projet qu'on va appeler GitFlow. Voilà, très bien. On va le créer en tant que projet privé, comme ceci. Et donc quand on démarre, on a ce projet. Donc là, je vous rappelle sur GitLab, ce dépôt constitue ce qu'on appelle un remote, donc c'est-à-dire un dépôt distant,
qui lui est stocké du coup sur des serveurs et pas sur sa machine locale. On va nous l'utiliser en SSH. Donc on va se rendre dans un répertoire ici qui est vide. On va faire un git clone de notre SSH en question. Et donc désormais, si je me rends donc dans mon répertoire qui contient ce dépôt en question, vous voyez que moi j'utilise un git prompt. Je vous invite à aller voir un git prompt et qui va mentionner systématiquement la branche dans laquelle on se situe. Donc très important à regarder quand on va, au cours de la vidéo, on va évoluer, ça va être un élément assez important. Le reste, aucune valeur puisque c'est lié qu'à Kubernetes. Donc là, on a notre README finalement qui est présent. Si on veut donc commencer un petit peu proprement les choses, alors première chose, si on veut pousser un élément sur notre branche distante directement, ce qui ne se fait pas, mais voilà, on pourrait très bien créer un fichier qu'on appelle, je sais pas, init.txt, juste pour l'exemple. Donc si j'édite un fichier, comme ceci, je vais dire test du premier fichier. Voilà, que j'enregistre. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que donc je passe avec un pourcentage. Si je fais un git status, donc git me fournit des informations pour me dire voilà, attention, il y a un fichier qui n'est pas suivi à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire que si je fais des changements, j'évolue, je vais pas quoi, si je change de branche par exemple, je vais potentiellement le perdre, etc. Donc ce qu'il nous propose, c'est de faire un git add de notre fichier d'init. Donc première chose. Ensuite, si je refais un git status de nouveau, donc là je fais un git add, donc je vais chercher à le traquer ce fichier là, et donc si je fais un git status de nouveau après avoir fait un git add, il me dit bah ok, mais pour l'instant il va falloir le committer ce changement. Donc on va faire un git commit-m, et là on va mettre initialisation par exemple, initialisation. Donc là pour l'instant on n'est pas dans le git flow, hein. Donc là vous voyez qu'on n'a plus rien du tout. Si je fais un git status, il me dit ok, très bien. Il me dit par contre, attention, ta branche a besoin d'être synchronisée avec la branche distante. Donc si je fais un git push, comme ceci, voilà, là il va pousser les éléments et je vais bien me retrouver avec mon commit qui a été, donc mon fichier qui a été poussé et le commit qui correspond, initialisation, ou ici je le retrouve également, ou encore je peux revoir ma liste des commits dans repository ici, et je vois initialisation. Donc initialisation, il va me dire, bah, écoute, il y a un fichier qui a été ajouté, donc on retrouve ici, et qui s'appelle init.txt, et son contenu c'est celui-ci, et son évolution lui-même, donc du coup c'est que simplement finalement d'ajouter une ligne dans le fichier qu'on vient de créer. Donc là, on est prêt à commencer. Alors pour bien initialiser, pour repartir un petit peu du schéma que l'on a ici, on va poser un tag. Alors je vais fermer celui-ci. On va poser un tag ici pour dire, voilà, déjà commencer par avoir un élément qui a été tagué, qui est en production. Donc on va faire un git tag, première chose. On voit que pour l'instant, on n'a absolument aucun tag. On va faire un git tag-a, indiquer un numéro de version, 1.0 par exemple, comme ceci. -m, ça va permettre de placer un commentaire sur ce tag. Donc le tag, je vous rappelle, c'est que nous, le but, c'est de placer un jalon vraiment à cet endroit-là, c'est-à-dire pas sur la branche en elle-même, mais vraiment à cet endroit-là, à ce moment-là, exactement. Donc là, on va mettre première version officielle, par exemple, enfin bon, peu importe. Donc là, on a besoin de pousser notre tag. Pour l'instant, si vous regardez ici au niveau de notre GitLab, on n'a qu'une branche de présente. Mais si on a des tags, vous voyez qu'on va pouvoir switcher aussi également au niveau des tags. Donc si je fais un git push -u origine et on va pousser notre tag en question, c'est-à-dire celui-ci, comme ceci. Donc ça revient exactement au même principe. Pousser un tag comme pousser une branche, c'est exactement le même principe. Donc là, on va l'avoir poussé. Donc c'est-à-dire, si je rafraîchis ici, j'ai bien une branche, qui est la branche main, et j'ai ce tag v1.0 qui constitue vraiment ce jalon qui est placé ici dans la branche main, en l'occurrence pour nous.
Donc ça, ces commandes-là, je vous rappelle, vous avez tout dans la description de la vidéo, vous vous rendez sur la vidéo 12 et vous allez retrouver les éléments. Donc là, on vient d'initialiser un petit peu les choses pour commencer à faire notre Git flow. Donc là, on est dans notre branche main. Quand on arrive dans une branche, le principe, là, imaginons qu'on vient de récupérer ce dépôt. Première chose, on fait un git pull. Ça va permettre tout simplement de resynchroniser notre branche locale avec la branche distante. Parce que imaginons que quelqu'un d'autre ait fait évoluer entre-temps la branche distante, en ramenant des éléments. Bah, si moi je continue à travailler à côté ici, Git à un moment il va pas très bien s'y retrouver. Donc le but c'est de toujours resynchroniser une branche sur laquelle on est en train de travailler avant même de travailler quasiment. Donc Git pull pour faire ça, et pas de souci. Ensuite, donc ce qu'on va faire, pour l'instant, nous on n'a pas de branche de développement. Donc on va créer une branche de développement, git checkout pour faire ça, donc git checkout-b pour la création de cette branche, et on va l'appeler develop. Donc pour retrouver finalement le develop que l'on a ici, verticalement. Donc on a créé cette branche, pour l'instant elle est créée que localement. Donc ce qu'on a besoin de faire, comme tout à l'heure, c'est de la pousser à distance. Et je vous disais qu'on pousse un tag ou qu'on pousse une branche, on va le faire de la même manière. Donc là le but, on pousse sur notre dépôt distant, donc on va faire un git push origine. Donc on va pousser sur notre dépôt qui s'appelle origine, le dépôt distant, très souvent on l'appelle origine, et on va pousser ce qu'on appelle develop. Voilà. Comme ceci. Donc là, désormais, vous voyez qu'il me dit, tiens, voilà, tu as une nouvelle branche qui a été poussée, qui s'appelle Develop, ça correspond à celle-ci, et donc, si, ici, je revérifie, alors on va rafraîchir, hop, voilà, si je revérifie ici, qu'est-ce que je trouve? Je trouve ma branche main, ma branche Develop, qui pour l'instant a été créée à partir de la branche main, donc elles sont vraiment synchronisées toutes les deux, donc j'ai pas de différence entre les deux, j'ai bien le init qui commence, etc. Ensuite, on va commencer à faire nos évolutions. Imaginons que je suis développeur et je veux faire une feature où on me dit, bah voilà, tu vas créer un fichier, hein, tu as besoin de faire tel et tel élément de code, etc. Donc là, notre branche de feature, si on se replace dans notre schéma, moi j'ai une branche master main et une branche develop. Je veux développer, donc finalement je veux créer une branche de feature qui va être temporaire, le temps de l'évolution, de la création des éléments, et ensuite je vais la ramener dans la branche de développement. Donc j'ai besoin de créer cette nouvelle branche qui, elle, va être temporaire. Donc même principe, git checkout-b, et là je vais l'appeler par exemple xp, je vais l'appeler future, et je vais l'appeler file 1 par exemple. Donc là je viens de créer cette branche. Je peux commencer à développer déjà les éléments. C'est-à-dire que par exemple je vais faire vim file1.txt par exemple, et ici je vais dire ceci est mon premier fichier. Donc bien sûr c'est du code hein, normalement, mais là c'est simplement pour que les gens qui ne connaissent vraiment pas s'y retrouvent. Donc là si je regarde, qu'est-ce qu'il me dit? Comme tout à l'heure dans le même principe de l'initialisation, je suis en train de travailler localement, pour l'instant j'ai rien poussé sur la branche distante, c'est-à-dire je perds mon laptop, etc. Je perds les données en question. Donc l'idéal là c'est de se dire ok, c'est pas grave, on va rajouter notre fichier en question, on va le committer comme on a fait tout à l'heure, donc on va le suivre, on va le committer, et on va dire add file 1. Alors le commit est quelque chose de très très important. Ce que je viens de faire par exemple là n'a strictement aucune utilité tel qu'il est rédigé. Pourquoi? Parce que dire dans un commit qu'on a rajouté tel fichier ou qu'on a modifié telle ligne, finalement c'est quelque chose qu'on peut directement relire dans les différences de commit, dans les diffs du commit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir les évolutions directement grâce à Git. Alors que plutôt, ce qu'il vaut mieux mettre, c'est voilà, là je vais donc expliquer ce que j'ai fait, éventuellement les questions que je me suis posées, etc., etc. Donc par exemple, on peut dire développement de l'authentification, par exemple. Je sais pas trop, mais voilà, un élément comme ça. Pour l'instant, je l'ai toujours que en local. Donc si je fais un git status,
il me dit ok, tu as les éléments ici, il faut que je pousse donc ma branche sur le dépôt distant. Donc je vais faire un git push origine toujours. Donc mon dépôt distant s'appelle origine et je veux pousser quoi? Je veux pousser cette branche, donc xp future file 1. Donc je pousse l'élément en question comme ceci. Et ensuite, du coup, il me dit, écoute, très bien, j'ai créé cette branche. Donc je vais rafraîchir, et comme tout à l'heure, donc je retrouve cette branche de Future 1 avec cette évolution, donc File 1. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique, puisque désormais, si je regarde comment a évolué ce fichier, donc je vais pouvoir me rendre dans les commits. Les commits, vous voyez, sont classés par branche, je peux naviguer de branche en branche, et je vois que par exemple, si je regarde Develop ici, j'ai un commit de moins que la branche de Future ici. C'est-à-dire que je suis déjà en train d'évoluer et je suis plutôt à ce niveau-là. Donc derrière, je vais pouvoir aussi voir ce qu'a apporté cet élément de développement. Pourquoi tout à l'heure je vous disais, ça sert à rien de mettre dans un commit ajout du fichier 1 et je sais pas, de la ligne, etc. Parce que vous voyez ici, le fichier 1, on va le voir directement, visuellement, on va voir que c'est bien le fichier 1 qui a été ajouté et que les lignes, etc. ont été ajoutées. Donc il faut mieux expliquer, non pas les éléments que l'on a rajoutés, mais il vaut mieux expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, on verra, on peut comparer une branche sur une autre. Donc on a le compare ici dans le repository, et on peut comparer, voilà, par exemple, notre branche de Future avec la branche main pour dire, voilà, je veux comparer la production, mon développement à la production, qu'est-ce qui se passe? Il va me dire, ta différence, t'en as qu'une, c'est le fichier 1 qui est composé de ces éléments-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, on aura l'occasion également de revenir dessus. Donc là, imaginons, on évolue au fur et à mesure. Et puis, se passe un problème en production. Donc là, il se passe un problème en production. Donc si on se remet ici, dans notre schéma, on a un problème, il faut très rapidement le régler. Donc c'est quelque chose de court, parce qu'on a quelque chose qui est pas une grosse évolution à faire, mais il faut qu'on le fixe très rapidement. Et pour ça, on ne va pas procéder généralement, repasser dans une branche de développement qui nécessite des fois des vérifications, etc., avec des branches de Future, etc. On va créer ce qu'on appelle une branche de hotfix. Donc celle-ci, son but, ça va être d'être très temporaire et de directement sortir de la branche main ou master ou de production et de la ramener directement dans la branche de main, ainsi que bien sûr de resynchroniser les autres branches, puisqu'en fait, si on fait une modification de notre branche hotfix ici, qui va venir de main, il faudra bien sûr la répercuter sur develop pour que les branches de développement puissent également s'en imprégner. Donc là, qu'est-ce que l'on va faire? Première chose, déjà, on me dit, voilà, il y a un bug sur la branche de développement. Donc première chose, je me rends, donc git checkout. Donc déjà, première chose, je vérifie ma liste des branches, si je veux. Donc git branche, je vais faire un git checkout. Et là, je vais dire que je veux me rendre dans la branche de la branche main. Donc là, parfait. Donc si je refais un git branche, vous voyez que je vois bien que je suis dans la branche main. Moi, je le vois avec mon prompt directement. Derrière, comme je vous disais, le risque, c'est d'être désynchronisé, de commencer à travailler sur quelque chose qui est désynchronisé entre la branche distante qui est sur notre GitLab ici, notre branche main sur notre GitLab, et la branche que l'on a localement. Donc toujours faire un git pull sur la branche dans laquelle on va travailler. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on part de la branche de production, c'est celle qui a un bug et sur lequel on veut faire un hotfix. Donc on va, à partir de cette branche de production, on va faire un git checkout-b. Donc de la branche de laquelle on veut partir pour créer une nouvelle branche, on se met dedans. Donc là, en l'occurrence, je me suis mis dans la branche main. Je veux partir de cette branche main, donc je fais un git checkout-b à partir de la branche main et je nomme par exemple hotfix. Je sais pas, login par exemple. Et donc là, vous voyez que ça m'a créé une nouvelle branche qui s'appelle hotfix login, qui a été créée à partir de la branche main, du coup, puisque j'ai fait mon git checkout à partir de cette branche-là. Et là, je vais pouvoir faire mes modifications. Donc je fais ma petite modification. Alors on va se le faire comme ceci, pour laisser une trace lisible. On va faire fix.txt, par exemple.
Donc on va mettre ceci et mon fixe par exemple. Donc là je viens de faire ma modification. Comme tout à l'heure, on va avoir besoin de valider, donc de traquer notre modification. On va faire un git add du fixe en question, comme c'est ici. On va faire un git commit-m, et là on va mettre fixe de la version. Donc même ça, c'est pas forcément très utile, mais je suis pas inspiré forcément parce que c'est pas un cas très parlant. Mais voilà. Donc là, on va dire, tiens, on va faire un hotfix. Donc là, je commit cet élément-là. Donc là, première chose qui est intéressante, donc ça va être de pousser notre modification. Donc on va faire un git push origine et le nom de notre branche, comme tout à l'heure. Même principe. Donc là, du coup, on se retrouve avec cette branche, hop, on va la retrouver, voilà, hotfix login, qui contient le fixe, l'init. Donc, la différence par rapport à la branche main, c'est le fixe. Ce qui va se passer, c'est que généralement, dans la vie courante, il va y avoir quelqu'un qui fait le hotfix, donc il rédige tel qu'on vient de le faire, et puis il va y avoir quelqu'un qui va le valider. Donc c'est là où les merge requests vont intervenir, on verra ça plus tard. Donc il y a quelqu'un d'autre que nous qui va faire ce dont on va faire tout de suite, c'est-à-dire prendre le hotfix, regarder s'il est compatible et cohérent, et le ramener dans la branche main. Nous on va le faire manuellement, tel qu'on va le faire aujourd'hui, mais à savoir que on verra, il y a les merge requests qui permettent vraiment d'aider ce type de fonctionnement. Donc on va se rendre dans la branche dans laquelle on veut merger, ramener ce hotfix login, donc notre branche main. On va dire qu'on est la personne qui relie, qui va review les éléments à importer dans la branche de production. Donc nous, on est responsable de la branche de production, donc on se met dans notre branche de production, on fait toujours notre git pull avant, parce que quelqu'un a peut-être d'autre à ramener des éléments, et on va dire, ok, moi ce que je veux, c'est merger la branche de hotfix, alors je sais plus comment je l'appelais, hotfix login, voilà. Donc je vais ramener hotfix login dans la branche main. Donc je fais comme ceci, et là vous voyez qu'il me dit directement, voilà ce que tu as ramené. Alors dans un fonctionnement qu'on considère comme fast forward, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage dans le temps entre les branches, et on va dire qu'on ramène le fichier le fixe.txt. Alors on va pas rentrer trop dans les détails, on pourrait regarder le contenu de cette évolution, etc., le contenu du commit, etc. On va pas rentrer dans tous ces détails là. Donc là on vient de le ramener localement toujours. Donc c'est-à-dire qu'ici on a quelque chose à pousser sur la branche distante. Pour l'instant rien n'est effectif puisque rien n'a été poussé sur la branche distante. Donc là je vais faire un git push. Alors on aurait pu mettre origine et main, là en l'occurrence quoi qu'il arrive il va le faire directement sur la bonne branche. Si je rafraîchis cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Si je me mets dans la branche main, je vais me retrouver avec mon fichier de fixe qui est là et le commit de fixe qui correspond. Donc si je regarde, voilà, j'ai bien le commit de fixe qui correspond avec ceci est mon fixe et donc le fichier rajouté. Donc là on vient juste de faire cette partie-ci qui est le cheminement ici, et puis à côté on a toujours notre équipe de développement qui travaille sur l'évolution. Le problème, c'est que nous on vient de faire un fixe. Si je ne l'intègre pas dans les branches qui sont en dessous, donc la branche de développement plus les branches de future, finalement je vais me retrouver avec quelqu'un qui va, quand il va vouloir ramener son développement, qu'il ne va pas l'intégrer dans la branche de main et qui ne va pas l'intégrer non plus dans son développement. Donc ça, il faut le prendre en compte avec une resynchronisation finalement des différentes branches par rapport à l'évolution du master en question, du main en question. Donc pour ça, on va ramener la branche de hotfix. Donc on va se remettre dans develop. Donc on va se mettre dans la branche de develop, par exemple, donc git checkout develop. Donc je me mets dedans. Je fais un git pull, quoi qu'il arrive. Donc là, on va dire que je suis la personne qui est responsable de la branche de développe. Git pull. Ah, je l'ai pas encore. Ok. Alors, on va d'abord la pousser. Je crois que je l'ai pas encore poussé en fait. Voilà. Ok. Git
pull. Donc quand je me mets dans Develop, je fais un git pull de ma branche donc du origine. Tiens, c'est marrant qu'il me demande cet élément-là. Et je ramène Develop. Est-ce que j'ai bien nommé Develop? Est-ce qu'on l'a bien ici? Voilà. Develop, oui. Tiens, c'est marrant. Ok. Voilà. Bon, là, il s'est resynchronisé. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire, de la même manière que je l'ai fait pour main, je vais dire, tiens, merge-moi hotfix-login. Comme ceci. Donc pourquoi? Parce que si je me mets dans la branche de développe ici, pour l'instant, j'ai pas de fixe intégré. Donc c'est-à-dire je suis complètement décalé par rapport à, j'intègre pas le hotfix, et si je vais jusqu'au bout du raisonnement, quand je vais ramener les éléments qui vont être développés par mes développeurs dans la branche main, je vais régénérer finalement le même bug que j'avais et que je vais devoir refaire le hotfix. Donc là, on a notre branche développe, je vais la pousser, donc désormais, je vais faire un git push origine développe. Yes. Voilà. On aurait pu faire un tiret U. Voilà, ça aurait été mieux. Comme ceci. Donc là, il nous dit que tout est à jour, c'est-à-dire que du coup, si je regarde ma branche de développement de nouveau, comme je vais pousser ce que j'avais localement sur cette branche, j'ai bien mon fixe qui est intégré. De la même manière, je vais avoir besoin d'intégrer, donc admettons que je me remets à développer ma branche de future, donc je vais faire un git branche, je ne sais plus comment j'ai appelé ma branche de future, voilà, je vais faire un git checkout, je me mets dans ma branche de future ici, et ma branche de future, je vais dire, écoute, je vais me resynchroniser, donc pour me resynchroniser, je vais me resynchroniser directement avec la branche de développe, puisque je sais qu'elle a été mise à jour. Et là, il va me dire, écoute, ok, moi ce que je veux, c'est committer le fait que tu vas intégrer quelque chose dans la branche de développe qui a été de future, pardon, mais qui n'était pas intégré à l'origine. Donc du coup, il va nous proposer d'intégrer ce commit en question. Donc là, on se retrouve avec notre branche de future. Si je regarde, alors pour l'instant, on n'est que local. J'ai bien à la fois mon fixe, mon file 1 qui est en cours de développement. Je peux faire vim file 2, donc si je vérifie, vous voyez que mon file 1, pour l'instant, je ne l'ai pas dans la branche de développement, il est que dans ma branche de future. Je vais faire un file 2.txt, par exemple, ici. On va le faire comme ceci. Voilà. Celui-ci est un second dev pour ma première future. Donc là, normalement, c'est du code, bien sûr, tout ça. Ici, donc, je vais faire un git status, et il va me dire, écoute, tu ne traques pas encore le fichier file 2. Donc, on va traquer ce fichier file 2, que l'on va committer, bien sûr. Ce qui me permet vraiment de noter les évolutions. Donc, soit on va avoir tendance à faire des commits courts, plutôt dans les branches de future, on va faire des commits courts, et au bout d'un moment, bon là on va pas le voir aujourd'hui, mais on va squasher, c'est-à-dire qu'au moment où on va ramener dans une branche unique, plutôt que de ramener tous les commits détaillés, on va ramener tout ça sous un seul commit unique pour rassembler l'ensemble. Donc ici on va faire dev 2 down, voilà, peu importe. Et donc là, bien sûr, comme tout à l'heure, si je veux bien faire les choses, je pousse donc mon évolution directement sur la branche distante. Donc là, je peux même faire un git push. Voilà, comme ceci, il va me proposer directement le tiret U qui correspond, c'est-à-dire origine vers origine, mon dépôt distant, et la branche qui correspond. Donc là, si je regarde ici ma branche de future sur le dépôt distant, j'ai bien le file 2 qui est intégré. Donc, on en est arrivé là, finalement, on a évolué. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on considère que notre future de développement, là, elle est faite, et je veux la ramener dans la branche de développement. Donc, comme tout à l'heure, on va se placer au niveau de la branche de développement. Tout ça, vous l'avez ici. On va se replacer dans notre branche, alors je ne sais plus où j'en suis ici. Donc, on va se placer dans la branche de développement. On va considérer que je suis le responsable de la branche de développement. Donc première chose que je fais, git pull, pour être sûr que je suis bien raccord par rapport à ce qui est distant.
et pour bien analyser les choses en même temps. Et qu'est-ce que je veux ramener dedans? Donc je vais faire un git merge de ma branche que je souhaite ramener. Donc en l'occurrence, c'est la branche de feature que je ramène dedans. Donc dans ma branche de feature, qu'est-ce que je ramène finalement? Juste les développements que j'ai fait, c'est-à-dire file 1, file 2, puisque les fixes ont été ramenés par ailleurs et sont déjà intégrés à la branche de développement, puisque je les synchronisé avec mon hotfix. Ensuite, derrière, je n'ai rien à committer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai ramené en même temps ces fichiers, plus le commit qui correspond. Donc j'ai plus qu'à pousser finalement sur mon dépôt donc distant, j'ai juste à pousser ma branche en question, puisque les commits ont été posés au niveau de la branche de future, donc je ramène les fichiers, les commits qui vont avec, et les évolutions qui vont avec. Donc ça, je vais le pousser sur ma branche de développement. Donc désormais, si je me rends sur ma branche de développement ici, dans Develop, je me retrouve désormais avec une branche de développement qui a file 1 et file 2, c'est-à-dire mes évolutions. Et là, vous l'avez deviné, donc le but, c'est de se dire, je passe en production, donc le responsable pour pousser ces éléments-là en production reprend la main. Lui, il repart donc d'un statut qui est comme celui-ci. Il va se rendre dans sa branche de production, qui est main. Il va faire un git pull pour s'assurer de bien toujours tout intégrer. Et là, il va faire un git merge de develop. Donc là, jusque-là, pas d'impact, il n'a rien poussé en production, puisque pour l'instant, c'est uniquement localement sur notre laptop qu'on a fait les éléments. On s'aperçoit que finalement, ça va ramener la même chose que finalement on avait en développe, mais on pourrait imaginer qu'on agrège plus de choses, puisqu'on a plusieurs équipes différentes, plusieurs développements en même temps, etc., ce qui n'est pas forcément souhaitable. Mais voilà. Et derrière, donc là, on a besoin de pousser ça sur notre dépôt distant, puisque peut-être derrière on fait du GitOps et ce genre de choses. Donc on va faire un git push-u origin main, et on va pousser donc tout ça sur notre branche distante main. Donc là on vient de le faire. Si je rafraîchis cette branche main, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez que je retrouve mon évolution qui est présente ici, et là j'ai à la fois mon fixe, mon file 1, mon file 2. Donc là on vient de reboucler, et finalement on vient d'arriver ici. Alors on n'a pas la branche de release, parce que ça rajoute de la complexité là, mais on arrive à reboucler ici. Et donc si on regarde les commits, bien sûr, on les retrouve tous ici. Ce qui est sympathique aussi sur GitLab, on va pouvoir vérifier le graphe. Donc sur une branche donnée, on va pouvoir se placer sur la branche main, par exemple, et voir que on a eu un hotfix finalement qui est venu s'intégrer directement dedans. Qu'également, on a eu quelque chose qui est venu de develop directement ici. On peut voir également donc l'évolution des contributeurs. Alors là, on va pas le voir forcément beaucoup. Donc c'est par branche toujours. Donc on voit qu'on a une contribution, on a 4 commits qui ont été intégrés. Derrière, ah oui, alors je suis pas sur le même user. C'est bizarre, mais c'est pas grave. Derrière, on peut cliquer sur l'historique, mais qui revient finalement à commit. On va retrouver l'ensemble des commits. Donc si vous regardez, on est sur la branche main. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti de quelque chose d'initial. On a initialisé notre tag ici. On a créé un début de développement. Mais dans le même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un hotfix. Et derrière, on a ramené les éléments de la branche de dev et du développement en question. Donc là, ça fait beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est un peu compliqué à regarder de cette manière-là, mais c'est notre évolution qui a été faite de cette branche en agrégeant l'ensemble des évolutions qui ont été faites dans les autres branches. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympathique. Derrière, on a toujours la possibilité de comparer. Donc là, par exemple, on va pouvoir comparer la branche de développe avec la branche main, par exemple, et si on a bien travaillé, on n'a aucune différence entre les deux, ce qui est le cas ici. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui pour le flow, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc les merge requests, elles vont intervenir où? Elles vont intervenir quand on va ramener d'une branche sur une autre les éléments, comme on l'a fait à la fin sur notre branche de production, par exemple, de notre branche de développe à production. Là, on va pouvoir faire intervenir les merge requests. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.